Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter mon exposé traitant les caractéristiques des pratiques d'un enseignant en automatique à l'université sous l'encadrement de Madame Shiraz Benkileni. Tout d'abord, je vais vous présenter le plan de cette recherche. Nous abordons le contexte général, puis nous citons le cadre théorique et nous reflétons la problématique et question de recherche, à laquelle nous dressons une méthodologie spécifique. Ensuite, nous discutons nos résultats. Et finalement, nous présentons notre conclusion. Nous passons maintenant au contexte général. Le présent travail porte sur l'analyse des pratiques enseignantes pendant une séquence d'enseignement de l'automatique à l'université. Notre analyse se situe dans le cadre de la théorie de l'action conjointe en didactique et elle est centrée sur tout ce qui est en relation avec la progression du savoir. Dans cette théorie, l'action didactique est caractérisée par une action conjointe et elle dépend du contrat didactique. Et c'est une théorie qui se déroule dans un milieu didactique. Dans ce cadre, nous présentons les niveaux de spécification caractérisant la notion de jeu dans la théorie de l'action conjointe en didactique. Dans cette théorie, la notion de jeu didactique présente une approche systémique. Et pour la notion de jeu d'apprentissage peut être représentée par la reconnaissance d'un milieu et d'un contrat. Ces jeux ont des descripteurs caractérisés par le triplet fondamental du jeu et le quadruplet caractérisant le jeu. Pour le triplet fondamental du jeu, il comporte la mésogenèse, la chronogenèse et la topogenèse. Et pour le quadruplet caractérisant le jeu, on a définir le jeu, d'évoluer le jeu, réguler le jeu et institutionnaliser le jeu. Dans le cadre de cette théorie, le savoir forme une puissance d'agir. Un savoir, c'est ce qui permet d'exercer une capacité selon Saint-Séville en 2007. Le savoir relatif à notre recherche est une séance de correction d'exercice à propos le contrôle et la régulation. En fait, l'objectif de cette séquence d'enseignement est d'identifier le système en appliquant la méthode de Broida, en se basant sur l'analyse de la courbe de la réponse indicielle du procédé pour déterminer les paramètres de la fonction de transfert h de p. Donc on passe maintenant à la problématique et question de recherche. Nous présentons ainsi notre problématique qui est l'étude des interactions entre l'enseignant et des apprenants en situation didactique visant la construction d'un savoir en technologie. Et notre question de recherche, c'est comment se caractérise la dynamique du savoir en jeu durant la séance. Pour cela, nous avons mené une méthodologie spécifique. C'est à partir d'un enregistrement vidéo qu'on a eu notre recueil de données. Et le traitement a été effectué en faisant recours au logiciel Transana qui nous permet d'avoir des résultats pertinents. Nous passons à une représentation de l'interface de logiciel. Comme vous voyez, on trouve la partie conçue pour la transcription de notre enregistrement vidéo. En haut, le générateur du banc d'audio. De l'autre côté, notre enregistrement. Ensuite, on a la base de données qui comporte 4 parties, les séries, les collections et les sous-collections, les mots-clés et enfin la fonction recherche. Pour ce traitement, nous avons effectué tout d'abord la construction d'un synopsis qui se traduit par un tableau dont nous montrons un extrait. Dans cet extrait, on remarque la structuration à partir d'une catégorisation en thème, échelle temporaire, tour de parole, jeu et enjeu, ainsi que sa description. Ensuite, d'après notre logiciel Transana, nous passons à l'extrait montrant les thèmes du savoir en jeu. Comme vous pouvez voir, l'extrait montrant les thèmes du savoir en jeu, respectant l'ordre chronologique de la succession des jeux, ça donne un aperçu global sur l'ensemble de la séance, dont nous remarquons ainsi la construction de savoir au fil du temps. Nous passons maintenant aux résultats obtenus et nous commençons par représenter le graphe général de la séance. Et nous allons analyser selon la nature des collections, des mots-clés, etc. Donc, nos résultats nous permettent d'analyser les caractéristiques de pratique de notre enseignant. Notre graphe général nous montre la totalité de la séance selon les mots-clés que nous avons choisis. Nous allons analyser les descripteurs, le triplet genèse, le mésogenèse, le topo et le chrono. Par exemple, le chronogenèse lent et le chronogenèse rapide en relation des thèmes du savoir en jeu. Nous commençons par le graphe des techniques didactiques. Nous allons se limiter à l'analyse du quadruplet caractérisant le jeu en fonction des thèmes ainsi que celle de la chronogenèse. D'après le graphe qui nous montre les techniques didactiques en fonction des thèmes de la séance, on a les moments de dévolution.
Voici une portion montrant la succession des techniques didactiques. Le professeur définit le jeu et précise les règles à suivre, permettant ainsi à l'étudiant d'atteindre la phase de la réticence didactique. Mais en cas de difficulté, l'enseignant intervient pour régler le jeu ou le redéfinir afin que l'étudiant accepte de jouer et de s'engager dans le jeu et de jouer de manière adéquate. L'enseignant utilise la technique institutionnaliser le jeu à la suite de la production du savoir en jeu de la part de l'étudiant. Les caractéristiques de l'action professorale paraissent être une dévolution, mais avec un guidage fort en arrière, ce que nous montre l'extrait de la transposition. Nous passons au graphe de la chronogenèse de la séance. On remarque qu'elle est répartie en 3 phases. Une phase de chronogenèse rapide au commencement de la séance. Cela revient à l'énoncé du nouveau savoir de la part de l'enseignant. Ensuite, une deuxième phase de chronogenèse lente interceptée par 3 phases de chronogenèse rapide très limitées. Cette large phase existant au milieu représente le résultat des interactions vis-à-vis de l'acceptation du nouveau savoir et les moments de dévolution. Enfin, une troisième phase de chronogenèse rapide, interceptée par 4 phases de chronogenèse lent modérée, qui achève le graphe, revient à l'acceptation et à la dévolution plus rapide. On remarque que le nouveau savoir est construit par l'enseignant en parallèle avec l'intervention des étudiants, permettant un défilement de savoir remarquable au fil du temps, ce qui explique les pourcentages obtenus. Nous passons au schéma synoptique de la séance. Donc la séance est caractérisée par une chronogenèse rapide au début, accompagnée d'une topogenèse du côté enseignant, dans laquelle il joue le rôle d'émetteur de savoir, dans une mésogenèse riche en introduction de nouveaux objets de savoir. Cette phase est coupée par un moment propice de topogenèse côté étudiant, cause du déclenchement des interactions qui envahissent la séance, permettant aux étudiants de construire leurs connaissances, provoquant ainsi la naissance d'une phase caractérisée par une chronogenèse lente où la construction du savoir est sous la responsabilité de 2 instances de l'action didactique. Les étudiants collaborent et prennent de l'autonomie pour développer les stratégies, changer s'ils ne sont pas adéquates pour atteindre celles gagnantes. Par ailleurs, nous remarquons une topogenèse mixte dans laquelle les étudiants ont accepté de jouer le jeu et deviennent partie dans la construction de savoir d'une manière adéquate, propre et homotue. D'où la dévolution. Au fur et à mesure que les étudiants produisent l'objet de savoir, l'enseignant annonce l'institutionnalisation du savoir et passe à l'introduction d'un nouvel objet de savoir. La dernière phase, dans notre schéma synoptique, nous remarquons un retour aux chronogenèse rapide et toujours mené d'une topogenèse mixte qui reflète l'addition des 2 parties de l'action didactique au jeu ou l'acquisition de nouvelles connaissances. Pour conclure, on remarque que la séance commence par une topogenèse du côté de l'enseignant dans une chronogenèse rapide où il joue le rôle d'un détenteur du savoir, puis elle devient mixte pour le reste de la séance dont la responsabilité envers le savoir en jeu est partagée entre les 2 instances de l'action conjointe, avec des moments de dévolution caractérisés par un guidage fort de la part de l'enseignant. Une mésogenèse riche en l'introduction d'un nouvel objet qui revient à la spécificité du savoir en jeu. D'après notre analyse, nous proposons l'utilisation d'UTIS et la simulation pour enseigner les phénomènes de l'automatique, notamment le concept de la régulation paraît nécessaire. La conception des outils pédagogiques adaptés à l'enseignement pour ce genre de savoir en technologie favorise la compréhension et l'apprentissage des phénomènes techniques sans réaliser l'expérience sur l'élément réel. Au terme de cette recherche, on peut se projeter dans l'étude de la dialectique jeu épistimique, jeu d'apprentissage, afin de déterminer la relation entre la densité épistimique et la spécificité du savoir en jeu, et la détermination de degré d'acquisition de l'apprentissage in situ des étudiants.